Rap TZ. Ah oui, Rap TZ. Bienvenue sur Mélo d'une Révolution, en direct de la rapporteuse. Mélo d'une Révolution est une nouvelle capsule dédiée aux artistes et travailleurs de l'industrie musicale. Nous allons découvrir ensemble les coulisses de cette industrie en les rencontrant. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathan, Alex, Simon, du groupe de rock parisien Money Joker, qui ont sorti un premier projet en 2018 nommé Like One, disponible sur toutes les plateformes. Ils reviennent aujourd'hui pour la sortie de leur nouveau single The Running Man. Bonjour les gars, vous allez bien ? Salut. Yes, salut. Salut. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien, avec plaisir. Alors, pouvez-vous nous parler de vous, du groupe, de la rencontre de Money Joker ? Alors, qui veut prendre la parole ? Moi, je suis chaud. Moi, je suis grave chaud pour prendre la parole. Alors, la rencontre, on va dire que c'est un groupe qui date quand même de très très longtemps. On est à la base tout un groupe d'amis. D'accord. Mais on s'est rencontrés en fait à des phases différentes de notre vie et c'est ce qui a fait Money Jokers. J'ai d'abord rencontré Alex en fait et j'étais déjà avec un de mes anciens groupes de l'époque. Je me rappelle, on était dans une maison qui était... C'était des potes de l'époque que je vois plus maintenant. Nous, avec mon ancien groupe, mon tout premier groupe, en fait, on avait fait une reprise des Rolling Stones, c'est un truc comme ça. Okay. Il y avait Alex qui était là complètement bourré en mode oh là là. Je me rappelle que c'était Citadel. C'était Citadel. C'est-à-dire que c'est genre le titre des Rolling Stones que seuls les vrais connaissent, on va dire. On va dire que c'est pas genre Pen in Black ou le titre que tout le monde connaît. C'est vraiment genre. Du coup, il a vu ça. Après, quand je suis genre descendu de la scène. Il a pris une taille de GZ27, il m'a embarqué dans la chambre, il m'a dit gros, va falloir qu'on parle. On a pris une guitare acoustique, on a fait un morceau justement qui figure dans notre premier EP qui s'appelle Mountain. Et ça, c'était genre, c'était quand Alex, ça, c'était il y a longtemps, je crois. Il y a une grande connexion. Ouais, carrément. Ouais. C'était génial comme moment. Ouais. J'ai découvert enfin un artiste avec qui ça connectait direct et le tout avec alcool et dents, visiblement. Ouais, c'est vrai, tu t'en souviens bien, pas moi. Voilà ma rencontre avec Simon en tout cas. Et le band après qui a le band après ça, bien sûr en parallèle moi je voyais déjà Nathan, mais on s'était rencontrés à une fête de la musique justement pareil, j'avais 16 ans, je me rappelle, c'était pour le groupe justement, je crois que ça devait être les No Name Dive, je pense. Ouais, c'était ça hein. Ouais, je pense. C'était mon groupe de l'époque encore. Et une fête de la musique à un moment, et genre il a lâché sa nana de l'époque. Genre parce qu'il venait me rencontrer, il avait une gratte sur lui et on allait genre jouer par terre dans la rue comme des clochards comme ça. Ok. Plein milieu genre. Ouais. C'est très atypique hein. C'était assez sympa, ouf. Surtout qu'en plus on se connaissait pas. Enfin on s'était juste croisé du regard une fois au Gibus justement quand il avait joué avec son groupe. Et je sais pas, ça a matché tout de suite et il était avec un pote à lui à ce moment-là qui avait une guitare et j'ai récupéré une guitare aussi que j'avais sur moi et on est parti jouer en plein milieu de la rue à Suresnes je crois ou Nanterre, je sais plus où c'était par là. Et on est resté toute la nuit à jouer comme ça. Et puis après, en fait, si tu veux, on se voyait une fois tous les, je sais pas, peut-être 6 mois à partir de ce jour-là, juste pour se voir une fois de temps en temps, faire un peu de son. On allait traîner dans le studio qu'il avait au sous-sol de sa maison. D'accord. On enregistrait des petits trucs, des toutes petites prods où on rigolait bien. En tout cas, c'était sympa. Voilà. Puis on répétait tout le temps, ce serait bien de faire un groupe, ce serait bien de faire quelque chose ensemble en tout cas. Et puis un jour où je suis parti, comme d'habitude, pour le voir une fois tous les 6 mois, pour jouer avec lui, on s'est un peu oublié au niveau du temps. D'accord. Et en fait, le reste du groupe a débarqué et on a continué à jouer ensemble et c'était évident quoi. Alex comme d'habitude surexcité qui m'a demandé ce que je faisais pour le reste de ma vie et je lui ai dit rien. donc voilà, j'ai intégré le groupe sur un espèce de coup de tête mais qui au final s'est révélé être la meilleure idée de ma vie quoi. Ok. Et que signifie Money Joker? Qui veut répondre? Money Jokers. Alors, c'est donc, ça veut dire les putes de la lune. D'accord. Moon Age, c'est un néologisme créé par David Bowie pour. C'est le titre de. Moon Age Daydream. Voilà, Moon Age Daydream. Il y a. Donc il y a ce côté lunaire justement, ce côté stratosphérique qu'on aime bien, qui vous décrit, planant, qui nous décrit exactement, psyché même, psychédélique voilà, surtout selon avec nos influences et aussi le côté hookers, là le côté un peu plus trash, le côté plus révolutionnaire, le côté destroy on va dire. D'accord. Voilà, donc c'est un alliage des deux qui nous correspond tous plutôt bien, voilà. Voilà d'où ça vient. Vous avez sorti votre nouveau single The Running Man avec un clip assez spécial. Pouvez-vous nous en parler? Alors je peux en parler si vous voulez parce que j'étais sur place pour le tournage. Ok.
En gros, The Running Man, c'est l'histoire d'un type qui prend une espèce de grande claque dans la figure quand il se fait virer de son travail et qui en fait réalise qu'il est complètement enfermé dans des codes sociaux et moraux qui sont représentés par son costume. Et il décide en fait de tout enlever et de revenir à l'état primaire, donc de revenir à l'état nu, sans rien, sans aucun code, complètement pur et complètement humain. Et donc il décide de tout enlever. Et donc pour ça, on a utilisé un pote à nous qui a bien accepté de vouloir aller à la Défense, qui est quand même un des symboles du capitalisme et de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Big up à toi, Michel. Michel, si tu nous écoutes. Et qui en fait a petit à petit, en suivant l'évolution de la musique, a retiré toutes ses fringues pour finir complètement à poil sur le Japan Bridge de la Défense. Et du coup, on était sur place pour tourner ça. C'était un peu n'importe quoi parce que les gens nous regardaient super bizarre, mais c'est exactement ce qu'on voulait. En fait, il y avait un mélange entre les gens nous regardent pas du tout, un peu comme quand tu passes à côté d'un SDF et que tu te rends compte que personne ne le regarde, quoi. Le gars est complètement invisible. Mais d'un autre côté, tu sens que du coin de l'œil, il y a des regards très, avec beaucoup de jugement et beaucoup de qu'est-ce qu'il fait, c'est pas normal, on n'est pas censé faire ce genre de choses. Ouais, on n'est pas censé faire ce genre de choses, mais on l'a fait, quoi. Et c'était super cool. Et c'est vraiment le message qu'on voulait véhiculer, c'est libérez-vous de ce qu'on vous dit, libérez-vous des carcans qui sont imposés. Vous trouvez qu'on est enfermé dans une idée? Bah, je peux laisser répondre quelqu'un d'autre, mais je pense que en tout cas, en fait, on n'a pas fait. C'était pas du tout voulu que ce son sorte en cette période qui est extrêmement bizarre au niveau de la société, au niveau de nos droits. Comme par exemple le sublime pass sanitaire qui est en train de se mettre en place avec des obligations très bizarres. Je suis pas venu ici pour débattre là-dessus, mais simplement émettre l'idée qu'on peut pas forcer les gens à faire des choses. Et en tout cas, nous, c'était pas voulu pour nous de sortir ce son à ce moment-là, mais il est tombé comme un cheveu sur la soupe, mais dans le bon sens du terme, quoi. Et, on est plutôt content que ça sorte maintenant. Donc si quelqu'un veut rajouter quelque chose, je sais pas, mais non. Je pense que tu as un peu tout dit, hein, mais c'est vrai que c'est assez marrant que ça tombe dans une période où politiquement, en fait, on traverse quand même une période assez bizarre. On est en sortie de pandémie, mais en même temps, je sais pas, on a été enfermés chez nous pendant des années, donc je pense des années. Ouais, c'est comme ça qu'on ressent. Des années, non, ça va quand même. C'était 1 an, mais moi j'ai l'impression que c'était 1000 ans. Genre, c'était assez spécial. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train qui va un peu naître de tout ça, et c'est pour ça que en fait c'est comme si on surfait sur une vague, en fait, le fait que Running Man sorte maintenant, parce que c'est un morceau qui a des années, en fait. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai. Là, ça a des années, ça sort maintenant. Il y a bien 3 ans quand même. L'écriture avait commencé il y a au moins 2 ans minimum, quoi, 2 ou 3 ans. S'il y a des politiques qui nous écoutent, juste écoutez bien la fin du morceau, s'il vous plaît, c'est avec plaisir. Bisous sur vos fesses. Allez, on vous laisse avec un petit extrait du titre The Running Man. Today, this motherfucking suit to take from me anyway. I see this guy across the street, running naked in front of me. Yeah, he's a running man without a doubt. He rings a bell in the flash, not telling me why my bottom drives me to the shades. I will run, even try to find out who's a running man. Because even when I close my eyes. Alors c'était The Running Man, toujours dans un concept assez spécial. Vous avez sorti un autre single, Time, avec une expérience interactive qui nous oblige à fermer les yeux. Comment est venue cette idée ? Alors, cette idée, elle venait du fait que... en fait, c'est l'idée de Yanis, déjà, je tiens à le dire, c'est notre batteur. Oui, bonjour Yanis. Qui n'est jamais là en interview. Jamais là en interview. Tant pis pour toi, moi. Non, plus sérieusement, ouais, c'est une idée de Yanis. En fait, le son parle de vivre le moment présent, l'instant présent, ce qui est aujourd'hui, ce qui est très rare finalement avec tous nos écrans, notre œil qui est constamment sollicité par la publicité, par notre téléphone justement. Les réseaux sociaux, réseaux sociaux, c'est horrible. Et donc toutes ces choses chronophages qui nous bouffent totalement. Et donc du coup, on s'est dit, nous, on veut que vous preniez le temps pour écouter notre morceau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une plateforme sur laquelle, un site internet sur lequel, pour écouter notre morceau, vous êtes obligé de fermer les yeux. Donc de n'être qu'avec nous.
totalement connecté. Et si vous rouvrez les yeux, le son s'arrête, se met sur pause. Quand vous refermez, il repart. Voilà, tout va bien. Et on s'est dit que c'était vraiment la meilleure manière pour véhiculer ce qu'on voulait véhiculer à travers ce morceau. Voilà. Et vous avez eu des bons retours ? Très bons retours, justement. Beaucoup de personnes qui nous disent que ouais, mais en fait, je me rends compte que j'écoute pas du tout, que je suis pas du tout concentré quand j'écoute de la musique, quand je suis incapable de faire une seule tâche à la fois. Mais oui, mais même quand tu regardes Netflix, en fait, tu vas pisser, tu vas te chercher à manger, t'es sur ton téléphone. Le tel, voilà. D'ailleurs, même sur Netflix, ils ont rajouté la possibilité de pouvoir voir les choses en accéléré. Attends, quoi ? C'est fou quand même. Ouais, tu peux voir tes vidéos en accéléré maintenant. Ouais, sur Netflix, quoi. Tout devient en x2. Ouais, c'est un peu matrixant. Ah ouais, mais dans 5 ans, je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est quoi la fin en fait ? C'est quoi le but ? Et là, en plus, c'est un morceau quand même qui fait 7 minutes 30, 7 minutes et quelques. 48. Et donc là, voilà. Et on a eu des très bons retours en effet, des gens qui ont trouvé ça excellent et qui ont pu vraiment prendre le temps, quoi. Ça les a aidés à relativiser sur d'autres choses même, voilà. Pas qu'avec la musique. Ouais, c'est ça. On avait eu un message d'une fille qui s'appelle Anya, si je me trompe pas, qui nous avait expliqué qu'en fait, elle était tombée sur la petite promo de Time et qui était en fait dans son lit et apparemment, si j'ai bien compris, était dans une sorte un peu de dépression, de pas trop savoir ce qu'elle allait faire de sa vie, et qui nous a dit en fait en écoutant bien les paroles, je me suis rendu compte que si le matin je pense ni à ce qui s'est passé hier ni à ce qui doit se passer demain, j'ai carrément envie de me lever en fait de mon lit. C'est beau. Et quand on a reçu ça, on était c'est exactement le message qu'on voulait faire passer, quoi. Ça met une tarte en fait. Ouais. Grave. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait Time, c'est vraiment, c'est plus que simplement vouloir faire écouter en fait de la musique à des gens, c'est carrément une expérience sociale en fait. On essaie vraiment apprendre aux gens à prendre du temps en fait pour eux, c'est pas seulement que pour nous, pour que les gens puissent en fait écouter notre musique, faire la promo de notre musique. Non, c'est bien plus que ça, c'est vraiment pour eux, parce que aujourd'hui, je pense que on se rend pas compte, mais c'est extrêmement violent en fait ce qu'on s'inflige, le fait d'être toujours connecté à un truc, toujours ça. Il y a beaucoup de stress et de violence psychologique dans tout ça en fait. Ouais. Et nous, ce qu'on a voulu apporter aux gens en fait, c'est vraiment de s'autoriser en fait à se poser, à rêver, à pouvoir penser, à prendre du temps pour eux, quoi, souffler, genre se déconnecter de tout ce qui est taf, des responsabilités, des comptes à rendre, tout ça, parce que c'est vrai que surtout avec ce qui s'est passé avec le Covid, tout ça, même sans rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui date de des années. Mais voilà, moi je pense que ce qui a vraiment plu aux gens, c'est cette dimension sociale, cette dimension. Il y a un côté qui est quand même pas mal bienveillant en fait. Ouais, de liberté aussi. C'est ça. Tout à fait. Et au niveau de vos influences, comment vous composez vos morceaux ? Comment on les compose ? Alors Simon, là, je t'en prie. Écoute, je me fais un plaisir de répondre à cette question. La plupart du temps, ça va dépendre. Ça va dépendre ou d'un riff des fois, parce que oui, c'est vrai que moi le truc c'est que j'ai de la musique tout le temps en tête, genre, vraiment tout le temps. Même, c'est-à-dire que même là, à l'heure que je parle, il y a des mélodies. Ah ouais, tout le temps. C'est limite, ça m'empêche de dormir. C'est limite maladif. Des fois, j'aimerais bien mettre un petit peu sur off en mode le fou. Simon, faut dormir. Voilà. Mais ce qui fait que des fois, ça peut partir d'un riff qu'on a en tête, ça peut partir aussi de ce qu'on a, des choses qu'on a traversées, comme il y a un futur morceau qui s'appelle Guess Who's Mine qu'on va sortir, mais on vous en dira un peu plus tout à l'heure. C'est un problème justement d'une période qu'a vécu Alex, qui est sur une dépression. Il traversait une période difficile, donc il a voulu s'exprimer là-dessus. Des fois, ça peut être vraiment sur... Après, ça dépend. Là, on parle vraiment purement du côté musical, ou on parle surtout du côté message. Les deux. Parce que pour le côté musical, c'est vrai que moi, vu que j'ai un studio chez moi, ça m'arrive de beaucoup, je compose énormément en fait, même en solo. Donc des fois, ça se peut que le groupe va kiffer, va flasher sur un truc que j'ai fait ou un truc que j'avais déjà fait dans lequel on va se permettre de le modifier, de le remettre un peu à notre sauce. Ou des fois, ça peut juste partir d'un truc... d'une jam même. D'une jam. Plus généralement, dès qu'il y a une idée qui est lâchée, en fait, elle passe à travers le groupe, et là, on se donne à cœur joie. Ouais, c'est une centrifugeuse, ouais. Et tout le monde rajoute son petit grain de sel, et puis voilà, quoi. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur la réalisation d'un morceau ? Ça doit traîner quelque part, mais ça, je pense qu'il n'y en a même pas qu'une seule. Franchement, la réalisation d'un morceau. Alors, qu'est-ce qui serait le plus marrant à dire, selon vous ? Il y en a plein. La réalisation d'un morceau. Au final, il y en a plein. Attends que je réfléchisse. J'essaie de réfléchir vraiment au truc le plus what the fuck, tu vois, genre. Parce qu'il y en a eu entre, je sais pas, des trucs qu'on enregistre. Non, mais il y a Circles.
Pourquoi pour le Bah, je sais pas, fait que t'es ce soit arrivé, sorti t'as joué un truc, on a fait un morceau. En fait, je venais d'arriver dans dans, des plus écoutés. je venais juste d'arriver dans le groupe parce que moi, je suis arrivé en dernier dans le groupe, mais paradoxalement, je connais Simon depuis plus longtemps que tout le monde, donc c'était assez drôle. Et en fait, donc je me suis pointé en répète. Je crois que c'était la première ou la deuxième semaine que j'avais intégré le groupe. Et en les attendant, moi, j'étais branché, j'étais accordé, j'attendais que tout le monde soit prêt et j'ai lancé 2 notes à la con sur ma guitare, sauf que mon delay était activé et ça a lancé une boucle. Et du coup, on est tous partis là-dessus en jam sans prévenir personne et ça a donné un super morceau. Qu'on adore tous aujourd'hui et qui est assez représentatif de l'idée générale de Moon Age Jokers en termes de perso, je pense que c'est mon préféré du premier EP. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Ouais, clairement, plus je l'écoute et je pense que c'est celui-ci, c'est mon préféré. Tu vois. Genre, vraiment, il a quelque chose que les autres n'ont pas, je trouve. Même si Endless Trip est assez dingue aussi, je trouve vraiment. Et Mountain aussi. Mais je sais pas, Circles, il a un petit truc. Mais c'est vrai que, bonne anecdote. Ça, si, une autre anecdote aussi qui peut être drôle, quand on a commencé à enregistrer cette EP, justement, sur le son Why, en fait, à l'époque, on jouait et du coup, on enregistrait dans une espèce de grand container géant qui était posé sur un parking qu'on appelait Red Dog. Et donc c'était Simon qui était en charge de faire les prises de guitare et c'était mon tour d'enregistrer. Il était 4h30 du matin ou 5h et je me suis endormi en train de jouer en fait. C'est-à-dire que j'étais assis sur une chaise en train de jouer et j'en pouvais plus. C'est là Nathan, putain là, faut que tu me cales une prise, t'arrêtes pas de faire des fautes, je suis en train de devenir fou mec. Et moi je m'endormais clairement quoi. Vraiment je m'endormais quoi. Il s'endormait, il était là, il jouait, sa tête elle tombait et je devenais fou, j'en pouvais plus. Vraiment j'en pouvais plus. Ah mais ouais, j'avais oublié ça, c'est vrai que c'était drôle. Ouais, c'était drôle. Enfin, c'était drôle pour toi, pour moi, c'était pas drôle. Ouais, j'imagine. Mais après, du coup, on a tout recommencé en termes d'enregistrement. On a enregistré dans un vrai studio à la SAE, l'école où Simon était. C'est une école d'ingé son. À l'époque, ouais. D'accord. Et si vous deviez choisir qu'un seul disque dans votre collection, lequel serait-ce ? C'est la pire question du monde. Sérieusement, ces questions-là Ouais, bien sûr. Non. C'est horrible ça. Moi, je serais pas venu. La prise d'otage, quoi. Ah, mais vraiment, j'ai l'impression d'être en Russie et qu'on me fout un. Chacun son tour, mais en plus, on doit se mettre d'accord sur le CD. Ou non, ça peut être différent. Ok, The Running Man, moi je pense. Ok. Sur un. Mais du coup, un truc en général ou un truc du groupe plus ? En général. En général. Ah, en général. En général. Calme-toi, il n'y a pas que nous, Alex. Bah si. Alors moi, honnêtement, je pense que tant qu'à faire, quitte à avoir un album sur lequel je dois partir en général, je pense que je le composerai moi-même. Ok, pas mal, ok. Ouais, je pense. Ça m'étonne pas de toi, ça. Ok. Et vous ? Strange Days des Doors, je pense. Ou LA Woman. En fait. Ou leur premier, l'un des trois quoi. Okay. Mais les Doors, ouais, direct. Le premier, il est violent. Ou alors Pink Floyd Dark Side of the Moon, c'est mon dernier mot. Ok, dernier mot. Et toi ? Moi, franchement, j'en sais rien. C'est très compliqué. Un seul disque, un seul titre même. Oui. Je pense que j'aurais mis Waiting in Vain de Bob Marley. Je pense. Pas mal. Ouais, je pourrais l'écouter en boucle pendant 18 ans, ça me va. Pas mal. Ça fait 18 ans que tu l'écoutes en boucle. Oui, exactement, à peu près. Moon Age Jokers sur le point de vous installer à Bruxelles. Pourquoi ? Oh là là. Allez, ça parle de choses. Qui lance les scoops comme ça là? Même la Belgique n'est pas au courant quoi. C'est incroyable. De ouf, la pose des dossiers comme ça, normal. Bon, qui y va là? Tu peux répéter la question s'il te plaît? Bon, laisse tomber. En gros, je sais qu'il y avait Bruxelles dans la question, mais il y a Bruxelles, ouais. En gros, dans l'idée, à la base, depuis qu'on se connaît, on a tous eu envie d'aller à Londres. On a tous voulu s'installer à Londres. Pourquoi tous à ensemble, Londres? parce que on se disait que en termes de comment dire, d'émulsion musicale et de la scène rock, surtout de l'effervescence de la scène rock, c'est là-bas qu'on aurait peut-être le plus notre place. Oui. Maintenant, Londres, c'est très cher, faut dire ce qui est. Sur place, c'est assez cher et surtout, c'est un petit peu loin, c'est un poil contraignant pour ce qui est de nos familles, etc. Et donc, on a un petit peu abandonné le projet, du moins, on l'a repoussé. D'accord. Et ensuite, en fait, un peu sur un coup de tête, Yanis, qui est pas là, est parti en Belgique. Il est parti s'installer à Bruxelles il y a quelques mois. Je crois que ça fait depuis le mois de mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Et qui nous a dit, les gars, c'est incroyable, venez, machin. Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas aller tous là-bas. Et en fait, le but du jeu là, c'est d'aller s'installer tous ensemble dans une baraque, d'en faire déjà premièrement un studio pour nous, pour pouvoir s'enregistrer et être indépendant à ce niveau-là. Aussi, on a dans le projet de faire profiter les petits artistes qui ont du mal à se faire enregistrer, à venir à la maison, en fait, clairement, venir à la maison et s'enregistrer à la maison. Projet. Et pourquoi pas en faire un plus gros lieu de vie où on pourrait recevoir des artistes pour faire
des Une live sessions, collaboration des peut-être. collabs, de tout. Même carrément produire des artistes. en Ouais, clairement. Ouais. Ah oui, En c'est, fait, on a vraiment envie d'en faire quelque c'est chose, large. un vrai projet, Ouais, quoi. Vraiment. C'est où les artistes viennent, ressortent, où oui, vraiment il y a Exactement. quelque chose C'est qui une se maison passe. d'artistes. Une maison d'artistes, Une maison ouais, mais close, même des ouais. peintres, tu vois, n'importe quel art. Ok. On prend tout. Maison d'artistes. Maison d'artistes. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est ce que Oui, parce qu'artiste, oui. Ouais. Bah, on voulait appeler ça maison close justement. Ah, C'est vrai que le côté Ok. hookers du groupe un peu genre. C'est ça. ok. C'est le projet. Et le monde d'après Paris, vous le voyez comment? Le monde d'après Paris, en ce qui nous concerne. Ouais. Moi, j'ai l'impression que je vois de plus en plus d'opportunités, je vois de plus en plus de choses s'ouvrir en fait. Après, j'ai rien contre Paris. Paris, c'est une ville, c'est l'amour de ma vie cette ville-là. Genre vraiment, c'est juste qu'après, c'est vrai qu'en termes de que ce soit de style musical, en termes de vie aussi, la vie à Paris est extrêmement chère. Vraiment, c'est pour un 2 mètres carrés, on est là des 800 balles de loyer et tout. C'est pas possible parce que nous, le problème, c'est qu'on vit dans une passion qui nous demande énormément de temps, énormément d'investissement, que ce soit Et sur le côté d'espace. voilà, de l'espace, Et du d'espace. temps. De l'argent, beaucoup d'argent aussi, hein, le matos de musique, faut pas croire, hein, mais Ouais, ouais. quand on voit le prix d'une gratte ou un truc comme ça, et à Paris, quand on a un loyer qui est énorme, quand on... Rien que le fait de se nourrir ou des trucs comme ça, il y a plein de choses même qui sont pourtant simples, hein, qui sont extrêmement chères à Paris, bah pour nous c'est pas possible. Et aussi on a besoin de changer d'air aussi, je pense. Ouais. Ça fait longtemps qu'on est là, je pense que pour avoir de l'inspiration, c'est important des fois dans une vie ou même... que ce soit un moment dans un an ou un moment que ce soit une grosse décision pour plus de temps dans une vie, c'est important de changer d'air, je pense. Ouais. C'est important de rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans un cadre différent, aussi d'être confronté à des choses, d'être loin par exemple de sa famille ou des trucs comme ça. C'est aussi se retrouver soi-même et je pense que c'est un truc qui va tous nous faire grandir et nous apprendre à mieux nous connaître, nous, mais aussi individuellement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. Moi je le sens plutôt bien, moi, après Paris. Ok. Ouais, pareil, Et ouais. vous? Bah ouais, en fait, c'est le fait de, entre guillemets, se mettre en danger. En fait, tu quittes tes petites habitudes, Mhm. tu quittes ton quotidien. Parce que là, même si on produit et tout ça, enfin, ça bouge pas énormément, en tout Mhm. cas avec l'énergie nécessaire, avec l'énergie qu'on aimerait. Et ouais, le fait de changer de pays, de rencontrer plein de nouvelles personnes et d'être dans cette dynamique en fait de mouvement. On veut être dans le mouvement, on veut devenir nomade en fait aussi. D'accord. Avoir cette maison close, d'accord, avoir Ouais. ce lieu, mais on veut que ça bouge tout le temps, Ok. pour être dedans et voilà, ça va être ça mon Jukers. Une vie d'artiste. Exactement. Si vous étiez un révolutionnaire, quelle serait votre révolution? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je me sens concerné par ce genre de questions. Je sais pas. Je sais pas. Alors, de quelle révolution? Moi, je pense que si je devais faire une révolution, ce serait une révolution mentale. Moi, je pense. Clairement. C'est-à-dire? Ce serait pas un truc avec des gens qui sortent dans la rue avec des couteaux, des trucs comme ça, parce que je pense que le problème qu'on traverse le Tu plus. l'as envoyé beaucoup trop loin là par Ah ouais. contre. Je pense. Non, mais je vais essayer de synthétiser le plus possible. Ouais. Je veux pas non plus. Le but, c'est pas de vous sortir un livre et une thèse, la révolution selon Simon Maisonneuve, Monet Joukers. Non. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, elle doit être mentale. Parce que le problème, j'ai l'impression qu'on traverse aujourd'hui, c'est que surtout des problèmes où on est toujours en train de se foutre sur la gueule pour des idées de toi, t'es pas comme moi, ou nanani nanana, ou pour des petits problèmes d'ego, en fait. Sur des choses qui peuvent Ouais. être très simples, en fait. Et moi, je pense que la révolution, c'est. Ce qui serait révolutionnaire aujourd'hui, ce serait déjà de s'accepter comme on est, d'accepter la différence des autres. Je sais que ça peut paraître naïf, dit ça comme ça, mais au final, ça peut tenir à rien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, je sais pas, on est de plus en plus en train de faire des guerres sur des choses qui sont futiles et qui sont normales. Même quand je regarde que ce soit dans la politique, ou ce soit dans le côté social, ou même quand on regarde des histoires de gilets jaunes, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, genre pendant les trucs du Covid, tous les gens ils sont là, ouais, faut mettre un masque, faut faire mais à se foutre sur la gueule, mais d'une violence, mais les gars, c'est ça qui me rend ouf. Et je trouve que c'est ça qu'il faudrait vraiment révolutionner. C'est une question de mindset en fait. Mais voilà, moi si je dois faire une révolution, ce serait ça. Je pense que ça sert à rien encore de se lancer dans une confrontation en fait, dans quelque chose qui va être une guerre, se battre contre quelque chose. Je pense que ça c'est une connerie. Si on savait déjà se battre contre nous-mêmes et déjà régler nos problèmes internes, je pense que ce serait déjà une grosse chose. Je pense qu'on a surtout à travailler là-dessus en fait. Ouais. Donc voilà, moi c'est ma façon de voir le truc. Alors moi je pense que s'il y a quelque chose à faire, à bouger en tout cas, c'est alors déjà repenser le système, c'est sûr du coup, donc, mais c'est quelque chose d'assez énorme, assez gros, et je n'ai pas les solutions, navré. Ouais. Là tout de suite, attends. Et par contre, moi ce serait au niveau de l'éducation en fait. D'accord, c'est-à-dire? C'est l'éducation la base, donc s'accepter soi-même, ça va. En fait, Ouais, de ouf. ça va avec en fait, c'est apprendre dès le plus jeune âge. À s'assumer en tant qu'être humain, à changer des codes vis-à-vis des autres êtres humains, à ne pas être en compétition les uns envers les autres, à ne pas avoir de préjugés,
à manger sainement et tout ça, ça paraît débile, mais c'est vraiment la base de la base. Un esprit sain dans un corps sain, tout ce qui va avec. Se mouvoir, faire des ateliers ensemble et ne pas être en compétition et être unis. Être unis, voilà, exactement. Et ces valeurs-là dès le plus jeune âge. Ouais. Voilà, pour à mon avis, il faut le prendre à la racine et pour devenir des humains, des bons humains. Voilà quoi. Comment dire ? Je pense que la révolution, c'est quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire qu'on est en constante évolution. Oui. Tout le temps, peu importe ce qui se passe, à partir du moment où on a un nouvel événement qui vient s'interposer entre nos croyances et la réalité, l'être humain change. Et je pense qu'on est constamment en train de changer. Je pense qu'en ce moment même, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus con. Et en même temps, j'ai l'impression aussi que les gens s'éveillent de plus en plus. Et alors, je ne veux pas faire le Nostradamus, mais je pense sincèrement qu'il y a un éveil majeur et massif qui est en train de se préparer dans les consciences et les inconscients des gens. Et j'ai hâte que ça arrive, quoi. J'ai hâte de voir ça. Parce que, à mon avis, ça va être un sacré feu d'artifice. Ok. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et merci d'être venu. Merci. Et une dernière chose, quels sont vos réseaux sociaux si nous voulons vous contacter ou vous écouter? Alors, éponyme, Moon Age Hookers, M2ONAGE H2OKERS. On est partout, on est sur Instagram, on est sur Facebook, je crois qu'on est sur Twitter, je suis même pas sûr, il faudrait demander à madame la manager. Oui, merci. On est sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement, YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, tout ce qui existe. Vous avez de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'était Mélo d'une révolution pour l'épisode numéro 1 et on vous laisse avec The Running Man de Moon Age Hookers. Stop the running man. Through his gaze I see my eyes.
Might not easy if he's our mine. No more blue skies, no more lights. All I see is burned to the ground. As I realize how the light of us rises all